Et puis je passe à l'invité du jour, Younous Lamgari. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, d'une étude sur l'islam au sein de l'entreprise. Donc c'est l'islam en entreprise, la diversité culturelle en question. Et donc vous êtes ici pour nous en parler. Vous avez pris un exemple particulier dans cet ouvrage, c'est celui de la STIB. Oui, alors pourquoi avoir choisi cette entreprise? Écoutez, la STIB, c'est une grande entreprise bruxelloise, si ce n'est la plus grande en termes d'emploi. Et elle présente aussi une caractéristique particulière, c'est qu'il y a une grande diversité culturelle qui se déploie à la STIB. Et donc, en effet, il y a une forte diversité culturelle au sein de la STIB, et donc il y a une intégration qui doit se faire et qui pourrait éventuellement poser des difficultés. C'est ce que vous avez voulu constater. Et pour ce faire, vous avez rencontré les différents acteurs, les travailleurs, les syndicats aussi, la direction. Voilà, donc j'ai rencontré trois parties, donc les travailleurs de base, donc les conducteurs, puis des syndicalistes, puis des membres de la direction. Et comment vous avez été accueillis avec vos questions? Il y avait une demande d'en parler? Oui, donc il y avait ouverture, surtout, donc j'étais bien accueilli par la direction des ressources humaines, la manager de la diversité qui m'a bien accueilli et donc qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Donc des conducteurs, des membres de la direction, etc. Et donc, est-ce qu'il y a des choses au sein donc, de cette entreprise qui est fort concernée par la présence au sein de son personnel de personnes qui sont de confession musulmane? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour permettre à ces personnes de vivre leur religion au sein du travail? Il y a une politique de diversité. Le problème, c'est qu'elle ne prévoit pas de mesures particulières pour ces personnes-là. Et donc, la STIB instaure un principe qu'elle appelle principe de neutralité qui interdit justement toute manifestation religieuse donc, sur le lieu de travail. Donc, formellement, c'est interdit. Formellement, c'est interdit, mais il y a quand même des choses qui se passent. Par exemple, on peut parler des moments de prière. Donc là, c'était une question que vous posiez. Est-ce qu'il faudrait des lieux de prière? Est-ce qu'il faudrait instaurer ces moments de prière? Donc la STIB invoque effectivement le fait qu'il y a ce principe de neutralité, mais dans les faits, ça se fait et on ferme les yeux, on ne dit rien. C'est ça, tout à fait. Donc la STIB est une entreprise qui cherche la paix sociale, tout compte fait. Et donc pour ça, elle est prête à faire certaines concessions par rapport à son option idéologique qui est la neutralité dans sa version exclusive. Donc elle tolère en fin de compte, certaines expressions religieuses, du moment qu'il y a deux paramètres qui sont respectés. Le premier, c'est celui de la visibilité. Donc, on ne doit pas avoir donc de pratique, et aussi celui de la commodité, c'est-à-dire que les collègues doivent pouvoir accéder, par exemple, à leur casier dans les vestiaires, ce genre de choses. Oui. Ok, mais donc ça veut dire que concrètement, comment ça se passe? Il y a des personnes, des membres du personnel qui vont à certains moments s'isoler dans des lieux qu'elles peuvent trouver pour éventuellement donc pour la prière. C'est ça, donc il y a certaines personnes, donc des musulmans pratiquants qui, au moment de la prière, donc ils vont dans les vestiaires, dans des salles de détente, parfois dans les terminus pour accomplir leur prière. Est-ce que c'est une bonne façon de faire selon vous pour la STIB de laisser faire mais sans poser de règlement clair ou alors il faudrait vraiment être plus clair par rapport aux pratiques qui sont autorisées? Il y a un certain flou, donc, et ce flou-là est interprété différemment. Il y en a qui trouvent que c'est propice à la négociation, etc. Et il y en a qui trouvent que c'est un laisser-aller. Donc à la STIB aussi, il y a débat autour de cette question. Alors, c'est un enjeu de société selon vous, parce que là on prend l'exemple de la STIB et c'est effectivement une des premières sociétés qui a été vraiment très fortement confrontée à cette situation. Elle ne sera pas la dernière et donc cet ouvrage doit permettre de donner des conseils à des chefs d'entreprise. Donc dans cet ouvrage, je l'ai fait aussi sous l'angle du vivre ensemble, et je perçois donc dans les dernières pages, j'appréhende cette question de la séparation dans les cantines. Donc je remarque que dans les cantines, il y a des groupes qui se forment en fonction de l'origine ethnique, etc. Et pour moi, la STIB, c'est un microcosme qui reflète la réalité de la société bruxelloise, où il y a des sphères qui se
côtoient mais qui ne se parlent pas. Et donc, effectivement, je trouve qu'il faut jouer sur ces terrains d'évitement, ce que j'appelle moi terrain d'évitement, de séparation, pour en faire des terrains d'échange et de rencontre. Et donc, c'est vrai que les travailleurs que vous avez rencontrés vous en parlent de cette séparation et de parfois cette non-communication. Et comment ils expliquent ça? Il y en a qui ont un malaise par rapport à ça, qui voudraient bien aller vers l'autre, mais qui disent que l'organisation du travail ne permet pas ce genre de rencontres, etc. Il y en a qui le vivent mal, effectivement. Et donc là, vous pensez que la direction a un rôle à jouer Effectivement, je crois que la direction a un rôle à jouer dans la rencontre entre les travailleurs, alors en fonction des origines, mais aussi en fonction de la langue, parce qu'il y a aussi une séparation entre francophones et flamands. Donc il y a tout un système de séparation qui se déploie dans la société. Voilà, il n'y a pas de conflit. Mais voilà, on ne va pas vers l'autre spontanément. Et il y en a même certains qui parlaient d'un conflit, enfin non, je dirais d'un froid, d'un traumatisme post-11 septembre. Oui, donc voilà. Ils ont senti qu'il y avait eu un changement. Justement, donc beaucoup de travailleurs parlent et ressentent ce froid qu'on a vécu après le 11 septembre. C'est aussi, on m'a parlé aussi du froid post-BHV, donc à chaque fois qu'il y a un enjeu de société comme ça, il y a des positions qui se crispent. Donc justement, si on joue sur l'interconnaissance, si les gens se connaissent, s'il y a des enjeux majeurs de société, il n'y aura pas de conflit. Alors c'est peut-être en tout cas une chose à retenir quand on lit votre étude, c'est que souvent les personnes en tout cas qui ne sont pas de confession musulmane et donc les travailleurs de la cible le disaient, ont tendance à voir la communauté comme étant unique et comme si chaque personne, chaque musulman vivait sa religion de la même façon, ce qui est tout à fait faux en fait. Et chacun va avoir un degré de tolérance très différent et va vouloir vivre sa religion de manière très différente. Tout à fait. Donc il y a une tendance à mettre tous les musulmans dans le même moule comme ça, dans le sens où on croit qu'ils ont tous la même culture, qu'ils proviennent des mêmes origines, qu'ils ont les mêmes pratiques, les mêmes conceptions, alors qu'il y a en pratique, il y a toute une diversité de façons de se concevoir comme étant musulmans, et puis de mettre ça en pratique. Par exemple, on a des gens qui sont dans une posture d'intégration et qui vont chercher les interprétations religieuses qui prennent la prise du contexte en compte. Et donc, ces gens-là, par exemple, vont plus ou moins éviter de prier sur le lieu de travail, par exemple, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont dans une attitude que j'appelle séparation, où c'est le texte religieux qui prime et l'interprétation religieuse qui prime sur le contexte. Donc ceux-là, ils vont suivre plutôt à la lettre certaines interprétations religieuses. Merci Younous Lamgari d'avoir été notre invité ce midi. En tout cas, on comprend que l'important, c'est la communication. Merci et c'est essayer de bien comprendre comment l'autre peut vivre sa culture.